Abed Hashem, on continue aujourd'hui l'aventure du Chok HaEmuna. On est le 17 Tishri dans le cycle du Chok HaEmuna et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Donc le Rav nous dit, Bessar Hakol, de toutes les manières, au final, qu'est-ce que tu es? Tu es simplement qu'un être humain. Évidemment, l'homme, il doit sortir de ce mauvais trait de caractère qu'on a vu hier, qui est la mida de Nitzachon, de vouloir toujours avoir raison, de toujours vaincre. Et ça, il pourra le faire lorsqu'il va un petit peu réfléchir et voir un petit peu sa bassesse, combien il est impuissant en fait par rapport à l'immensité de la vie, et de penser qu'au final, qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un être humain, il n'est pas Dieu, il n'est simplement qu'un être humain qui est limité, et que Béhémet, il ne connaît pas beaucoup de choses sur lui-même, et à plus forte raison qu'il ne connaît pas beaucoup de choses sur la création tout entière, qui est remplie d'une infinité de choses merveilleuses et de grands étonnements et d'interrogations qu'on peut avoir. C'est une création qu'Akadosh Baruch Hu a créée avec énormément, qui contient en elle énormément de sagesse, beaucoup d'intellect très profond et infini. Et de dire qu'un homme, en fait, il ne connaît pas beaucoup de choses, c'est en fait même un langage abusé. Parce que si un homme, il est très sincère avec lui-même, alors il acceptera qu'il ne connaît rien et que véritablement, il ne comprend pas du tout ce qui se passe avec lui-même. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il ne sait pas qu'est-ce qui va être son futur, qui va arriver. Et ne parlons même pas d'un futur qui soit lointain, mais même ce qui va se passer dans la seconde prochaine, tu ne le sais pas. Et il n'y a rien que personne ne peut t'assurer, ni toi-même, tu ne peux pas t'assurer qu'est-ce qui va se passer dans le temps qui va arriver, les événements de la nature, etc. Tu ne peux pas savoir, tu as l'œil d'avar, tu ne sais rien du tout. Mais l'essentiel, c'est qu'un homme, il doit réfléchir et reconnaître la vérité, qu'il ne peut pas s'aider lui-même, il ne peut pas se délivrer tout seul lui-même. Et à plus forte raison qu'en fait, il ne peut pas délivrer, il ne peut pas aider tout seul les autres, ou que ce soit ses enfants ou son entourage. Un homme, rien qu'il est un tout petit peu malade, que Dieu nous en préserve, un tout petit peu, qu'il sent un peu des douleurs dans son corps, ou dans sa vie, dans un membre, ou quoi que ce soit, à plus forte raison, si Dieu nous en préserve, une personne, elle a une grande maladie, que Dieu nous en préserve. Alors tout de suite, tout l'orgueil qui était à l'intérieur de lui, tout ce vent d'orgueil, il s'évapore. Et tout de suite, il commence à sortir il sort de l'illusion qu'il pensait qu'il dominait, qu'il pouvait gérer qu'il avait le contrôle sur sa vie. Il se sent qu'il est impuissant. Et tout d'un coup, l'homme, il se met à se remplir de crainte et de peur, etc., etc. En résumé, en d'autres mots, qu'est-ce que c'est un être humain? Qu'est-ce qu'il a de quoi s'enorgueillir un être humain? Qu'en réalité, chaque jour qui passe, ben, la réalité, c'est qu'il se rapproche du kéver, du tombeau. Alors tu dois décider. Soit tu restes avec ton orgueil et que tu veux toujours gagner et sentir qu'il n'y a personne comme toi dans le monde et qu'il n'y a que toi qui réussis et que tu as toujours, toujours le dernier mot, tu as toujours raison et tu te mets à mépriser tout le monde et tu penses que tu sais que tu as la vérité totale à l'intérieur de toi. Mais quelle vérité tu as obtenue? Une vérité dans laquelle tu souffres dans ce monde-là, une vérité dans laquelle tu n'as pas de joie de vivre. Et au final, qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas perdre le but pour lequel tu as été créé, le but éternel pour lequel tu as été créé. Ou bien tu vas décider que, en fait, tu as énormément de choses encore à apprendre et que tu peux apprendre de tout homme, tu peux apprendre de chacun, comme nos sages ont dit, qui est l'homme intelligent? Celui qui apprend de tout homme. Et tu dois prendre en compte que, évidemment, pour pouvoir obtenir la vérité, tu dois être prêt à travailler et à passer différentes étapes, étape après étape. Et dans chaque étape que tu vas traverser, tu dois être prêt à détruire ce que tu avais construit jusqu'à présent. Et tu dois être prêt à changer chaque jour de cap par rapport à la nouvelle vérité du jour. Et à ce moment-là, seulement, ta vie, elle sera remplie, elle sera pleine, elle sera remplie de mouvements constants de recherche de la vérité. Et tu auras une véritable joie de vivre. Et tu pourras obtenir au final le but éternel pour lequel tu as été créé. Donc, comme on a vu, le danger est très, très grand que Rabbi Nachman nous met en garde de rester dans la qualité, dans le mauvais trait de caractère, de vouloir avoir toujours raison et de croire qu'on a toujours la vérité. Et bien sûr, la bonne qualité est de savoir, dans l'humilité, chercher constamment dans ses prières et dans sa volonté la vérité, en étant prêt à accepter qu'on s'est trompé et de pouvoir faire un nouveau départ avec une nouvelle vérité. Merci Hachem. On continue tout de suite avec Shahara Betoda, le jardin des louanges, les Akir et Hachem Batova. Apprendre à connaître Hachem dans les bonnes choses, ne pas attendre des mauvaises choses pour se réveiller. Il se trouve donc que lorsqu'un homme, il a un travail sérieux sur la reconnaissance et que si une personne n'a pas ce travail sur la reconnaissance, s'il n'a pas ce petit cahier qu'on a parlé dans lequel on écrit dedans toutes les bontés qu'Hachem m'a fait aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi-même? Au lieu de t'éveiller à voir toi-même Hachem à travers un travail merveilleux de remercier Hachem sur chaque bonne chose, alors tu vas avoir besoin, que Dieu nous en préserve, de voir Hachem et de connaître Hachem à travers des souffrances et des cris, parce qu'on va te réveiller, quoi qu'il arrive, à connaître Akadosh Baruch Hu. Et de là, un homme, il doit apprendre combien il est dangereux le mauvais trait de caractère de la pleurnicherie, de se plaindre, d'être triste.
Parce qu'en réalité, ça éveille sur l'homme la tristesse et la pleurnicherie. Les plaintes, elles réveillent sur l'homme une grande accusation de Amalek. C'est pourquoi la pleurnicherie, en vérité, c'est comme un réceptacle, mamache, un réceptacle qui est certifié que tu vas recevoir des souffrances, que Dieu nous en préserve. Si une personne, il aime les souffrances, qu'il est un peu masochiste, alors il y a un bon adage pour lui. Pleure et on te promet que tu auras sur toi des souffrances énormes qui vont venir et qui ne vont pas te lâcher, que Dieu nous en préserve. Et ça, on comprend maintenant ce qu'il dit en fait le Zohar à Kadosh, que si le Ham Israël, ils avaient accepté le décret qu'il y avait eu dans le désert, de devoir tourner 40 ans dans le désert, s'ils l'avaient accepté avec amour, avec joie, avec des danses, des remerciements, alors immédiatement à la fin de ces 40 ans, ils seraient rentrés en Eretz Israël et ils auraient eu la délivrance totale. Et ça, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas accepté ce décret par amour et qu'ils sont partis pendant 40 ans en faisant que se plaindre d'Hachem, de Moshe, etc., et qu'ils ont fait que pleurnicher, que l'exil continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, messieurs, concrètement, pour notre vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous. Si on n'est pas prêt à accepter notre exil individuel, c'est quoi nos descentes, nos chutes, nos difficultés, si on n'est pas prêt à les accepter avec amour, eh bien, sache que tu es en train de t'allonger ta galoute et ta galère et ton problème. Mais si, par contre, maintenant, tu apprends à accepter avec amour tes chutes, tes difficultés, tes problèmes de la vie quotidienne, et que maintenant, tu les acceptes avec amour, alors ils vont se terminer rapidement, ces problèmes. Et en plus de ça, tu vas recevoir des cadeaux extraordinaires pour le travail que tu as fait d'avoir accepté les souffrances avec amour. Parce qu'en réalité, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, elle est constamment et seulement pour le bien de l'homme, pour le diriger et le faire monter enfin sur le chemin pour lequel il a été créé, son chemin personnel. Et ça, c'est expliqué en long et en large dans le livre Le Jardin de la Sagesse, Began HaChokhma. C'est pourquoi ce livre, Le Jardin de la Sagesse, c'est un livre que tout le monde doit étudier et que, à travers ce livre, on apprend comment être heureux de sa part constamment, peu importe les aléas de la vie. Et ça, on va le faire dans quelques pages, puisque tous les jours, dans le Chok HaEmuna, on fait le Jardin de la Sagesse. On continue tout de suite avec le livre À travers champs et forêts pour apprendre à faire son art du beau des doutes tous les jours. Alors, messieurs, accrochez-vous bien, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux, comment on prie pour la Emouna. Le Rav nous dit demandez à Kadosh Baruch Hu qui nous dévoile sa face de miséricorde constamment, c'est le titre d'aujourd'hui. Donc, il nous dit c'est très important, si on a compris, que l'essentiel de ce sur quoi on a prié, c'est le spirituel. Et qu'en priant sur le spirituel, on aura automatiquement, Hachem va nous combler nos manques matériels. Alors, c'est très important qu'une personne, elle va consacrer tous les jours de manière fixe un temps de son nuit de beau des doutes pour demander ce qu'il y a de plus important spirituellement, qui est la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. Et voilà, le Rav va me donner un petit exemple, comment on peut demander tous les jours un petit peu la Emouna. Et je vous conseille, messieurs, au début, pour ceux qui commencent à faire une beau des doutes 1 heure tous les jours, prenez ces pages-là, revoyez ce petit cours-là et répétez tout simplement ces paroles-là. Après, vous aurez des paroles à vous. Mais déjà, ça va vous donner un bon kéli pour avoir de la Emouna, qui est la chose la plus importante. On commence. Demandez à Kadosh Baruch Hu de la Emouna de cette manière. Hachem, je t'en prie, donne-moi une foi totale. Aide-moi à avoir une foi totale qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout est entre tes mains, que tout est pour le bien. Hachem, donne-moi la Emouna, que tu m'aimes comme je suis, que tu as du plaisir de moi, Kadosh Baruch Hu, comme je suis. Hachem, donne-moi une foi totale, je t'en prie, qu'il n'y a rien hormis toi. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a rien hormis toi? Il n'y a aucun être humain qui peut influencer ma vie. Et que tout ce qui tous les hommes ou les personnages qui me paraissent me faire du mal dans ma vie ne sont en réalité qu'un bâton qui est entre tes mains, uniquement pour me réveiller à me rapprocher de toi. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la foi que c'est ni ma femme qui m'a fait ça, que c'est ni ma femme, ni ma belle-mère, ni mon patron, ni un tel ou un tel, mais que c'est seulement et seulement toi qui m'as fait ce qui m'est arrivé pour me faire des allusions, pour m'appeler à me tourner vers toi et me mettre à prier vers toi. Akadosh Baruch Hu, donne-moi une foi totale, que tu ne veux pas que je me culpabilise, tu ne veux pas que je sois en train de me persécuter moi-même, parce qu'il n'y a pas de moi, vu qu'il n'y a rien hormis toi, Akadosh Baruch Hu. Aide-moi à avoir foi, Kadosh Baruch Hu, que par la tfila, par la prière, je peux tout réparer à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à avoir foi que par la prière, je peux sortir de tous mes mauvais traits de caractère, de tous mes mauvais désirs. Donne-moi une foi totale, Hachem, que chaque manque que j'ai, c'est seulement parce que je n'ai pas assez prié. Tous les manques que j'ai, c'est un manque de prière. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi une volonté forte de prier énormément, d'allonger mes prières sur chaque manque et manque que je peux avoir, matériel ou spirituel, et ainsi pouvoir mériter de tout le bien matériel et spirituel. Akadosh Baruch Hu, donne-moi une foi totale, que tout est entre tes mains, Hachem. Aide-moi à sortir de l'hérésie de la force de mon bras, m'a valu cette victoire-là, et que je puisse comprendre enfin que toute ma ishtadlout, tous les efforts que je dois faire, c'est dans ma prière que je dois les faire. Aide-moi à avoir foi une fois totale, Akadosh Baruch Hu, que tous mes manques que j'ai, c'est qu'un manque de prière. Aide-moi à multiplier mes prières sur chaque manque, etc., etc. Bekitsour, commencer son libre des doutes en demandant de la Emouna chez les mains, une foi totale qui est un petit aperçu ici de qu'est-ce que c'est la foi totale. Il merci Hachem que chacun
et son énergie de des doutes, et que dans son énergie de des doutes, on demande au début la chose la plus importante qui est la Emouna, afin de construire un réceptacle extraordinaire qui va nous permettre de combler tous les manques qui sont dans notre vie, qui dépendent d'un manque de Emouna et d'un manque de prière. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, avec l'histoire du Chacham et du Tam. Ah, voilà que nos deux Chachamim, nos deux sages, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? Finalement, ils ont été attrapés par le diable. Et ces sages-là, maintenant, le diable, il les a amenés dans la boue. Ils achetaient dans de la boue et de la vase. Et voilà que là-bas, le démon, le diable, il était assis là-bas sur son trône, dans la boue et la vase. Parce que, en réalité, quand nous, on est dans les sales choses de ce monde-là, eh ben, on est dans le palais on est dans le palais du diable, hein, on est dans le palais des forces du mal. Et voilà qu'ils ont jeté ces deux sages-là, et ils se sont retrouvés dans la boue, et c'était comme si c'était comme de la colle, la boue qui était là-bas. Ils n'arrivaient pas à bouger là-bas, ils étaient complètement fixés dans cette boue-là. Et ils criaient là-bas, ces deux sages-là, ils criaient qu'on leur fait des souffrances, que le démon, ces gens-là, ils nous faisaient des souffrances, mais ils ne voyaient pas ça comme le démon. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, c'est des fauteurs, c'est des méchants, ces gens-là. Pourquoi ils nous font du mal? Est-ce qu'il y a le démon dans le monde? Ça n'existe pas le diable dans le monde, ça n'existe pas les forces du mal dans le monde. Vous, en fait, vous êtes pas, c'est pas le diable ici, c'est juste une mauvaise personne qui nous fait du mal comme ça gratuitement. Et on se rend compte que même avec cette vérité qu'il était en train de vivre, qui était entre les mains du diable ou des forces du mal, et il ne croyait toujours pas dans l'existence des forces du mal, du démon, il croyait qu'il n'y avait toujours pas de démon. Et il se disait qu'en fait, simplement des hommes qui leur font, ils sont encore en train de se raconter des histoires, que c'est des hommes qui leur font des souffrances gratuitement. Et donc voilà que Rabbi Nachman nous dit qu'ils étaient encore posés dans cette boue et cette vase-là, et ils étaient encore en train de faire de la philosophie. C'est-à-dire qu'un homme, on ne se rend pas compte que même quand il va partir de ce monde-là, un homme, il peut se retrouver encore avec sa philosophie de ce monde-là, à ne pas croire dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu pars de ce monde-là que tu vois la vérité tout de suite. Ils étaient encore en train de philosopher et de se dire, mais non, c'est simplement des mauvaises personnes avec qui on a eu des différends dans le passé, et maintenant ils nous font des souffrances comme ça pour rien. Et ils nous font des grandes souffrances, et ils sont restés là-bas, il me dit Rabbi Nachman, à souffrir dans des grandes souffrances pendant des années. Je vous rassure, on est bientôt à la fin du compte, et très bientôt, on va avoir les explications, et merci Hachem. Mais en tout cas, combien faire attention de vouloir aller avec sa sagesse et sa philosophie, parce qu'avec la philosophie, on peut renier toute la vérité, que Dieu nous en préserve. On continue, et on finit aujourd'hui avec le Sefer Or Hadash. Or Hadash, écoutez bien mes amis, il nous dit maintenant le Rav, maintenant qu'on a pu définir cette définition extraordinaire de la volonté, on peut définir maintenant qu'est-ce que c'est la Yirat Shamaim. Le Rabbi Tzedek Cohen Milublin qu'on a vu hier, il continue son commentaire et il va nous expliquer qu'est-ce que c'est la vraie définition de craindre Hachem, de craindre le ciel. C'est quoi craindre le ciel? Il nous dit que la Yirat Shamaim, la crainte du ciel, en fait, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et que tous les bons traits de caractère qu'il peut y avoir dans le cœur d'un homme, en réalité, ce ne sont que des bonnes volontés qu'on attend de toi. Comme ils ont dit nos sages de bénis dans la Sechet Brachot, dans la Gemara Brachot, page 33, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre maintenant, à la lumière de Rabbi Tzedek Cohen Milublin, c'est qu'en fait, tout est entre les mains du ciel, sauf la volonté de servir Hachem, que ça, c'est entre tes mains à toi. Et là, on voit dans les mots de Rabbi Tzedek Cohen Milublin. Même si maintenant une personne elle a voulu faire une mitzvah et qu'on l'a empêché et qu'il n'a pas pu faire cette mitzvah, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, page 63, que c'est comme si qu'il l'a fait, même si tu n'as pas réussi à la faire, tu as voulu la faire, tu ne l'as pas faite, on te la compte, la mitzvah, comme si que tu l'as fait. Il nous dit Rabbi Tzedek Cohen Milublin, pourquoi? Parce qu'il a fait sa part. C'est quoi sa part? Dans sa pensée, son désir de le faire, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est ça sa part à lui. Et il nous dit ici que le grand chidouche qu'on n'aurait pas pu avoir sans cette Gemara-là, c'est qu'on aurait pensé dans notre tête que, en fait, si tu n'as pas concrétisé ton désir, eh ben, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et que pour que ça marche, il faut vouloir et ajouter à ça les actions. Ça, c'est le grand chidouche de Rabbi Tzedek Milublin. Et le Rav nous l'explique dans d'autres mots, avec nos mots à nous. Il nous dit, Rabbi Tzedek Milublin, il nous explique le mamar de la Gemara qui est marqué dans ma Masechet Brachot, page 6, qui nous dit qu'un homme qui a désiré ou qui a pensé faire une mitzvah, un bon commandement, et qu'il a été empêché, au final, il ne l'a pas réalisé, eh bien, la Torah, elle lui compte comme si qu'il avait fait cette mitzvah-là. Et là, on voit que cette Gemara-là, elle nous renforce énormément tout ce qu'on est en train de dire dans nos propos. Qu'en fait, c'est quoi l'essentiel de ce qu'on attend de l'homme? Qu'est-ce qu'on attend de toi dans le ciel? Ta volonté. On n'attend pas de toi tes actions. Parce que cette Gemara-là, sinon, elle ne serait pas compréhensible. C'est une Gemara qu'on ne peut pas comprendre comme ça. On se pose la question, nous, on se dit, sans cette Gemara-là, on serait dit, pourquoi un homme, on lui a fait maintenant, on lui compte comme si qu'il avait fait la mitzvah? Il ne l'a pas fait concrètement, tu n'as rien fait concrètement, tu as juste désiré. Ça aurait été plus logique de dire que si on t'a empêché de faire la mitzvah, bon, ok, tu ne vas pas recevoir une punition. Parce la Torah, elle est clémente quand tu es empêché de faire quelque chose.
mais de dire que tu vas recevoir une récompense. Parce que juste tu as désiré la faire et qu'on va te la compter comme si que tu l'as fait. Et pourquoi? Et ça, c'est le grand chidouche de la Gemara, éclairé par le Mian Sadikim, qui nous dit que voilà la preuve de ce qu'on est en train de dire, que véritablement, ce qu'on attend de toi dans le ciel, de chaque homme, ce qu'on attend de nous dans le ciel, c'est quoi? La volonté, ta volonté. Si maintenant tu peux vouloir et concrétiser ta volonté par des actions, très bien, c'est super. Mais si maintenant tu vois que tu arrives à vouloir, vouloir tu peux, tu fais des doutes, tu veux, tu pries, mais tu n'arrives pas à concrétiser dans les actions, eh bien sache que vu que c'est ta part à toi, c'est ça qu'on te demande dans le ciel, c'est que de vouloir, eh bien ça tu l'as fait. Ça, ta part à toi, tu l'as fait. Tandis que la part de l'action, on a expliqué que c'est la part d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant Akadosh Baruch Hu, le Créateur, il a décidé, pour les raisons qu'il a, il a décidé de ne pas te permettre de transformer ta volonté en action, ce n'est pas ton problème à toi. Parce que toi, ton problème, ta part, tu l'as fait. C'est quoi ta part? Tu l'as désiré. Et c'est pour ça que dans le ciel, on te considère ta volonté comme si que tu avais fait une action complète sur laquelle tu vas être récompensé. Et on finit sur ces mots merveilleux, mes amis, cette idée extraordinaire. De toutes les manières, quelle conclusion on tire d'ici pour nous concrètement? Que l'essentiel de la récompense d'un homme, elle est sur sa volonté. Car on va recevoir notre récompense sur notre volonté comme si qu'on avait réussi à concrétiser cette volonté dans des actions. Il se trouve donc, si tu as désiré quelque chose de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, et que tu n'as pas réussi à la faire au final, eh ben tu recevras quand même une récompense sur cette volonté d'avoir voulu faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et même si maintenant tu as réussi à concrétiser ta volonté et que tu as fait dans les actions la volonté de Kadosh Baruch Hu, eh ben sache, ne te leurre pas, ne te mens pas. L'essentiel de ta récompense, elle sera encore sur ta volonté. Parce que c'est ça l'essentiel de ton mérite. Messieurs, ici, c'est un grand renforcement que savoir on peut tout désirer à n'importe quel moment, faire toute la volonté de Kadosh Baruch Hu, parce que c'est sur ça qu'Hachem nous récompense, et que ça, c'est toujours entre nos mains, et que quoi qu'il arrive, à Kadosh Baruch Hu, ce qui prend du plaisir, c'est notre volonté. Maintenant que Kadosh Baruch Hu, des fois, il a concrétisé cette volonté en donnant la force de pouvoir la concrétiser, c'est super, mais ça ne change rien à l'histoire, parce que le plaisir d'Hachem, la récompense qu'on reçoit, et notre part à nous, elle est sur notre volonté. Hachem, qu'on puisse travailler cette volonté jusqu'à qu'Hachem nous donne les forces de la concrétiser et de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu dans les actions. Amen, Kenny Ratzon. Et à demain pour la suite du Chok Emunah.